Il existe une question que beaucoup de personnes se posent en silence. Pourquoi certaines bénédictions prennent-elles autant de temps? Pourquoi certaines prières semblent-elles traverser des années avant de produire un résultat? Pourquoi certaines personnes connaissent-elles de longues saisons de lutte avant d'entrer dans une période de paix, de stabilité ou de réussite? Et surtout, pourquoi personne ne parle réellement du processus? On parle souvent de la réussite lorsqu'elle arrive. On admire les résultats. On célèbre les victoires. On applaudit les accomplissements. Mais très peu de gens racontent honnêtement les années de doute, les nuits d'inquiétude, les périodes de découragement, les sacrifices invisibles et les combats intérieurs qui ont précédé ces moments. Pourtant, c'est précisément là que se trouve l'un des messages les plus puissants du psaume 126. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour t'installer dans le calme. Si cette prière peut encourager ton cœur aujourd'hui, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner et à écrire en commentaire. Je fais confiance au processus. Parce qu'il est possible que ce message arrive exactement au moment où tu en as besoin. Le psaume 126 commence par ces mots. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ce verset parle d'un peuple qui avait attendu longtemps. Très longtemps. La délivrance n'était pas arrivée en quelques jours. La restauration n'était pas venue immédiatement. Entre la souffrance et la joie, il y avait eu une période difficile. Une période que beaucoup auraient voulu éviter. Et c'est là que nous retrouvons une vérité que notre époque oublie souvent. La plupart des grandes transformations passent par un processus. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiat. Résultats rapides. Solutions instantanées. Succès visible. Mais la vie réelle fonctionne rarement ainsi. Les relations solides prennent du temps. La maturité prend du temps. La confiance se construit avec le temps. Les compétences se développent avec le temps. Et souvent, même la guérison intérieure suit un processus. Le problème, c'est que lorsque nous sommes au milieu de ce processus, nous avons parfois l'impression que rien ne se passe. C'est une sensation que beaucoup connaissent. Tu pries. Tu travailles. Tu fais des efforts. Tu essaies d'avancer. Mais les résultats semblent lointains. Et à force, une question apparaît. Est-ce que quelque chose est réellement en train de changer? Le psaume 126 répond indirectement à cette question. Oui. Même lorsque tu ne le vois pas encore. Parce que certaines des transformations les plus importantes sont invisibles avant de devenir visibles. Prenons un exemple simple. Lorsqu'une graine est plantée dans la terre, rien ne semble se produire pendant un certain temps. De l'extérieur, le sol paraît exactement identique. Pourtant, sous la surface, un processus est déjà en cours. Les racines se développent. La structure se construit. La vie progresse. Mais personne ne peut encore l'observer. Beaucoup abandonnent précisément à ce moment-là. Parce qu'ils interprètent le silence comme une absence de progrès. Or ce n'est pas toujours vrai. Ce matin, il est possible que tu traverses une saison semblable. Peut-être que certaines prières semblent sans réponse. Peut-être que certains projets avancent plus lentement que prévu. Peut-être que tu travailles dur sans voir encore les résultats espérés. Et cette situation peut devenir décourageante. Très décourageante. Parce que l'être humain aime voir des signes visibles de progression. Nous aimons constater que nos efforts produisent quelque chose. Mais parfois, les saisons les plus importantes de notre vie sont précisément celles où le progrès est encore invisible. Le psaume 126 ne raconte pas seulement une victoire. Il raconte aussi ce qui l'a précédé. Et c'est cela que beaucoup oublient. Ils admirent le fruit. Mais ignorent les racines. Ils admirent la récolte. Mais oublient les années de semailles. Ils admirent la réussite. Mais ne voient pas les sacrifices silencieux. Or les racines sont souvent plus importantes que le fruit lui-même. Parce qu'elles déterminent ce que l'arbre pourra supporter plus tard. Aujourd'hui, certaines personnes demandent une nouvelle saison dans leur vie. Une meilleure situation financière. Une opportunité professionnelle. Une guérison émotionnelle. Une restauration familiale. Et ces désirs sont légitimes. Mais parfois, avant de transformer les circonstances extérieures, Dieu travaille quelque chose à l'intérieur. La patience. La sagesse. La persévérance. La stabilité émotionnelle. La capacité à gérer ce qui viendra ensuite. Et ce travail intérieur est souvent invisible.
C'est pourquoi tant de personnes pensent être bloquées alors qu'elles sont simplement en train d'être préparées. Préparées à porter davantage de responsabilités. Préparées à gérer davantage de ressources. Préparées à entrer dans une nouvelle saison sans perdre leur équilibre. Le problème est que la préparation ressemble rarement à une récompense. La préparation ressemble souvent à de l'attente, à de la répétition, à des efforts silencieux, à des journées ordinaires. Et pourtant, c'est souvent dans ces journées ordinaires que les transformations extraordinaires prennent naissance. Le psaume 126 nous rappelle aussi quelque chose d'essentiel. Les saisons difficiles ne définissent pas toute l'histoire. Elles en font partie. Mais elles n'en sont pas la conclusion. C'est une nuance importante. Parce que lorsqu'une épreuve dure longtemps, elle peut finir par occuper tout l'horizon. Tu commences à croire que cette situation sera permanente. Que rien ne changera jamais. Que ton histoire se résume à cette souffrance. Mais le psaume montre exactement l'inverse. Les saisons changent. Les chapitres changent. Les situations évoluent. Et parfois, ce qui semblait impossible finit par devenir réalité. Non parce que tout a été facile, mais parce que la personne a continué à avancer pendant le processus. Ce matin, peut-être que tu as besoin d'entendre ceci. Ne juge pas toute ton histoire à partir de ta saison actuelle. Ne prends pas une période difficile pour une destination finale. Ne confonds pas le processus avec l'issue. Parce qu'il existe des bénédictions qui prennent du temps à mûrir. Comme certains fruits. Comme certains arbres. Comme certaines transformations intérieures. Et ce temps n'est pas toujours perdu. Il est parfois nécessaire. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, tu vois les domaines de ma vie où j'ai parfois l'impression d'attendre depuis longtemps. Tu vois les prières qui semblent avancer lentement. Tu vois les efforts que personne ne remarque. Tu vois les combats silencieux. Les découragements. Les questions qui reviennent. Aujourd'hui, aide-moi à faire confiance au processus. Même lorsque je ne vois pas encore tous les résultats. Même lorsque certaines réponses tardent à arriver. Donne-moi la patience de continuer. La sagesse de grandir. La force de persévérer. Et surtout, aide-moi à ne pas confondre une saison difficile avec la fin de mon histoire. Je crois que tu peux faire naître quelque chose de beau même à partir de périodes compliquées. Et je choisis aujourd'hui d'avancer avec espérance. Amen. Prends encore quelques instants dans ce calme. Parce que parfois, ce qui ressemble à un retard est simplement une préparation que tu ne peux pas encore voir. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi certaines souffrances deviennent parfois les fondations invisibles des plus grandes transformations de la vie. Reste avec moi. Certaines des plus grandes transformations de la vie commencent dans des saisons que personne n'aurait choisies. Si nous avions le pouvoir d'écrire notre histoire nous-mêmes, la plupart d'entre nous supprimeraient immédiatement les périodes de souffrance, les années d'attente, les déceptions, les échecs, les portes fermées et les moments de doute. Nous voudrions aller directement à la victoire, directement à la bénédiction, directement au résultat. Pourtant, lorsque l'on observe honnêtement les parcours qui inspirent, les vies qui ont développé de la profondeur, de la sagesse et une véritable solidité intérieure, on découvre presque toujours la même chose: avant la récolte, il y a eu une saison de labour. Avant la maturité, il y a eu des combats. Avant la joie, il y a eu des larmes. Et c'est précisément ce que le psaume 126 nous révèle lorsqu'il déclare: « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Ce verset est extraordinaire parce qu'il ne nie pas la réalité de la souffrance. Il ne prétend pas que les difficultés n'existent pas. Il ne demande pas de faire semblant que tout va bien. Au contraire, il reconnaît que certaines personnes sèment en pleurant. Elles avancent malgré leurs blessures. Elles continuent malgré leur fatigue. Elles poursuivent leur chemin alors même qu'elles ne voient pas encore les fruits de leurs efforts. Et pourtant, elles continuent de semer. Cette image est profondément humaine. Car il existe des périodes où l'on fait tout ce qu'il faut sans voir immédiatement les résultats. Tu fais des efforts pour améliorer ta vie financière, mais les difficultés semblent toujours présentes. Tu travailles sur toi-même, mais certaines blessures continuent de te faire souffrir. Tu essaies de reconstruire certaines relations, mais les choses avancent lentement. Tu pries, tu espères, tu persévères, et pourtant la situation paraît parfois inchangée. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils manquent de potentiel. Non pas parce qu'ils sont incapables de réussir.
mais parce qu'ils interprètent l'absence de résultats immédiats comme la preuve que leurs efforts sont inutiles. Pourtant, le psaume 126 nous enseigne exactement l'inverse. Il nous rappelle qu'il existe un décalage entre le moment où l'on sème et le moment où l'on récolte. Et ce décalage fait partie du processus. L'une des erreurs les plus fréquentes aujourd'hui consiste à comparer son chapitre de préparation avec le chapitre de récolte de quelqu'un d'autre. Nous regardons les résultats visibles chez les autres sans connaître les années invisibles qui les ont précédés. Nous voyons la réussite sans voir les sacrifices. Nous voyons la confiance sans voir les combats intérieurs. Nous voyons les portes ouvertes sans voir toutes celles qui se sont fermées auparavant. Cette comparaison est dangereuse parce qu'elle nous pousse à mépriser notre propre processus. Nous commençons à croire que nous sommes en retard, que quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, que les autres avancent tandis que nous stagnons. Pourtant, Dieu ne travaille pas toutes les histoires au même rythme. Certaines graines poussent rapidement. D'autres nécessitent davantage de temps. Certaines transformations sont visibles en quelques mois. D'autres prennent plusieurs années. Mais le temps nécessaire à une transformation n'en détermine pas la valeur. Ce matin, il est possible que tu traverses une saison où tu te sens invisible. Une saison où personne ne remarque réellement les efforts que tu fais. Peut-être que tu te bats pour maintenir ta famille à flot. Peut-être que tu travailles dur sans recevoir la reconnaissance que tu mérites. Peut-être que tu luttes intérieurement pour rester positif alors que certaines circonstances continuent de te peser. Et parfois, cette invisibilité peut être décourageante. Parce que l'être humain a besoin de sentir que ses efforts produisent quelque chose. Pourtant, les saisons invisibles sont souvent les plus formatrices. C'est là que se développent des qualités qui ne peuvent pas être construites autrement, la persévérance, la patience, la discipline, l'humilité, la capacité à continuer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Ces qualités ne font pas toujours beaucoup de bruit, mais elles deviennent plus tard des fondations extrêmement solides. Le psaume 126 nous montre aussi que les larmes ne sont pas nécessairement le signe d'un échec. Cette idée est importante parce que beaucoup de personnes interprètent leurs moments de faiblesse comme une preuve qu'elles avancent mal. Elles pensent que si elles étaient vraiment fortes, elles ne ressentiraient plus de peur, plus de découragement ou plus de fatigue. Pourtant, même ceux qui accomplissent de grandes choses traversent parfois des périodes de doute. Même ceux qui avancent connaissent des moments où ils se sentent dépassés. La différence ne réside pas dans l'absence de difficultés. Elle réside souvent dans la capacité à continuer malgré elles. Les personnes qui finissent par récolter sont rarement celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont souvent celles qui ont continué à semer malgré leur souffrance. Et c'est peut-être là que se trouve l'un des plus grands enseignements de ce psaume. La souffrance n'est pas toujours la preuve que quelque chose va mal. Parfois, elle accompagne simplement une période de croissance. Bien sûr, toute souffrance n'a pas automatiquement un sens positif. Certaines blessures nécessitent de l'aide, du temps et un véritable travail de guérison. Mais il existe aussi des souffrances qui naissent du fait de grandir, de changer, de quitter certaines habitudes, de sortir de sa zone de confort ou de reconstruire sa vie après une période difficile. Ces douleurs-là font souvent partie du chemin vers quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, beaucoup recherchent la réussite, mais peu acceptent le processus qui la précède. Ils veulent la récolte sans les semailles. Les résultats sans la discipline. La transformation sans la persévérance. Pourtant, les choses les plus précieuses dans la vie demandent souvent du temps. Un caractère solide demande du temps. Une relation saine demande du temps. Une stabilité financière demande du temps. Une guérison émotionnelle demande du temps. Et lorsque nous comprenons cela, nous cessons progressivement de voir le processus comme un ennemi. Nous commençons à le voir comme une partie essentielle de l'histoire. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, lorsque je traverse des saisons difficiles, il m'arrive de perdre courage. J'ai parfois l'impression que mes efforts ne produisent rien. J'ai parfois l'impression que les autres avancent plus vite que moi. Et dans ces moments-là, le découragement cherche à s'installer dans mon cœur. Aujourd'hui, aide-moi à voir mon processus avec un regard différent. Apprends-moi à comprendre que certaines récoltes demandent du temps. Donne-moi la patience lorsque les résultats tardent à apparaître. Donne-moi la force de continuer à avancer même lorsque je ne vois pas encore tout ce qui est en train de se construire. Et lorsque les larmes accompagnent certaines de mes saisons, rappelle-moi qu'elles ne définissent pas toute mon histoire. Je crois que tu peux transformer les périodes les plus difficiles en fondation pour quelque chose de plus grand. Aide-moi à rester fidèle au chemin. Amen. Prends encore quelques instants dans ce calme.
Parce que parfois, ce que tu considères aujourd'hui comme une période de souffrance est en réalité la préparation silencieuse d'une récolte que tu ne peux pas encore imaginer. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi certaines personnes abandonnent juste avant leur saison de changement, et comment garder l'espérance lorsque rien ne semble encore bouger. L'une des raisons pour lesquelles tant de personnes abandonnent leurs rêves, leurs projets ou même leur espérance, ce n'est pas parce qu'elles manquent de capacité. Ce n'est pas parce qu'elles sont condamnées à l'échec. Très souvent, elles abandonnent parce qu'elles arrivent à un moment extrêmement difficile du processus, le moment où elles ont déjà beaucoup investi, beaucoup souffert, beaucoup attendu, mais où elles ne voient toujours pas les résultats qu'elles espéraient. C'est une période particulière. Une période où la fatigue n'est plus seulement physique. Elle devient émotionnelle, spirituelle, intérieure. On commence à se demander si tous ces efforts ont réellement un sens. On se demande si l'on n'est pas en train de perdre son temps. On regarde le chemin parcouru et au lieu de voir les progrès réalisés, on ne voit que ce qui manque encore. C'est dans cette zone de découragement silencieux que beaucoup renoncent. Et pourtant, c'est souvent là que se trouve le plus grand danger, abandonner juste avant que les choses commencent à changer. Le psaume 126 contient une image magnifique que beaucoup lisent trop rapidement. Il dit, « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Remarque bien ce que le texte dit. Il ne parle pas d'une personne assise. Il ne parle pas d'une personne qui abandonne. Il parle d'une personne qui marche encore. Une personne qui avance malgré ses larmes. Une personne qui continue malgré son découragement. Une personne qui n'a pas encore vu la récolte, mais qui refuse de laisser la souffrance lui voler complètement son avenir. C'est une image incroyablement puissante parce qu'elle reflète la réalité de nombreuses vies. Il existe des moments où avancer demande du courage. Non pas parce que le chemin est difficile physiquement, mais parce que l'âme est fatiguée. Parce que le cœur est déçu. Parce que les attentes ont été repoussées encore et encore. Beaucoup de personnes pensent que la réussite est réservée à ceux qui ne doutent jamais. Mais lorsqu'on observe la réalité, on découvre autre chose. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas nécessairement celles qui ont toujours été confiantes. Souvent, ce sont simplement celles qui ont continué à avancer malgré leur période de doute. Elles ont connu des moments où elles voulaient abandonner. Des moments où elles ne comprenaient plus le sens de leurs efforts. Des moments où elles avaient l'impression d'être seules. Mais elles ont fait un pas de plus. Puis un autre. Puis encore un autre. Et avec le temps, ces petits pas ont fini par les conduire vers une nouvelle saison. Le problème du découragement, c'est qu'il déforme notre perception. Lorsqu'une personne est découragée, elle ne voit plus clairement. Elle minimise ses progrès. Elle oublie le chemin déjà parcouru. Elle se focalise uniquement sur ce qui n'a pas encore changé. Elle devient aveugle aux petites victoires qui se produisent pourtant sous ses yeux. Peut-être qu'aujourd'hui tu es plus fort qu'il y a 2 ans. Peut-être que tu gères mieux certaines situations qu'avant. Peut-être que tu as développé davantage de sagesse, de patience ou de maturité. Peut-être que certaines blessures qui te détruisaient autrefois ont déjà commencé à cicatriser. Mais parce que tu regardes uniquement ce qui manque encore, tu oublies parfois ce qui a déjà changé. Or le progrès n'est pas toujours spectaculaire. Très souvent, il est progressif. Silencieux. Lent. Mais réel. C'est là que le psaume 126 apporte une perspective extraordinaire. Il nous rappelle que la récolte n'apparaît pas le jour où la graine est plantée. Entre les deux existe une période où tout semble identique. Une période où le sol ne montre aucun signe visible de transformation. Pourtant, sous la surface, quelque chose se prépare. Les racines se développent. La vie progresse. Les fondations se construisent. Et ce qui est vrai dans la nature l'est souvent aussi dans nos vies. Certaines des choses les plus importantes se développent loin des regards. Ton caractère, ta résilience, ta capacité à gérer les épreuves, ta sagesse, ta profondeur intérieure. Toutes ces choses se construisent souvent dans les saisons où tu as l'impression que rien ne bouge. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles jugent leur vie uniquement à partir de leurs résultats visibles. Elles regardent leur compte bancaire, leur situation professionnelle, leurs circonstances actuelles, et elles concluent que rien n'avance. Pourtant, il existe des formes de croissance qui ne peuvent pas être mesurées immédiatement. Comment mesurer la patience acquise après une saison difficile? Comment mesurer la force intérieure développée après une épreuve? Comment mesurer la sagesse née des erreurs passées?
Ces richesses ne sont pas toujours visibles, mais elles deviennent souvent les clés des victoires futures. Il y a aussi une vérité que peu de gens aiment entendre: parfois, la saison d'attente est nécessaire parce que nous ne sommes pas encore prêts pour ce que nous demandons. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Un arbre dont les racines sont trop faibles ne pourra pas supporter le poids de ses propres fruits. De la même manière, certaines bénédictions nécessitent que quelque chose grandisse d'abord à l'intérieur de nous. Plus de maturité. Plus de stabilité. Plus de discernement. Plus de patience. Et même si ce processus semble long, il peut éviter de nombreux échecs futurs. Peut-être que ce matin, tu regardes encore certaines situations avec frustration. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines portes ne se sont pas encore ouvertes. Pourquoi certaines prières semblent t'attendre. Pourquoi certains projets avancent si lentement. Mais si tu pouvais voir tout ce que Dieu est en train de construire en profondeur, tu réaliserais peut-être que tu es beaucoup plus avancé que tu ne le crois. Car parfois, le véritable miracle n'est pas seulement ce qui va changer autour de toi. C'est aussi la personne que tu es en train de devenir pendant l'attente. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, il m'arrive de me décourager lorsque je ne vois pas les résultats que j'espérais. Il m'arrive de regarder les difficultés plus que les progrès. Il m'arrive d'oublier le chemin que j'ai déjà parcouru. Aujourd'hui, aide-moi à garder les yeux ouverts sur ce que tu es en train de construire dans ma vie. Donne-moi la force de continuer à avancer lorsque le découragement cherche à m'arrêter. Rappelle-moi que les saisons d'attente ne sont pas forcément des saisons perdues. Apprends-moi à reconnaître les progrès invisibles qui se produisent déjà. Et lorsque je suis tenté d'abandonner, donne-moi le courage de faire encore un pas. Puis un autre. Puis encore un autre. Car je crois que tu peux transformer les périodes les plus difficiles en témoignages de croissance et d'espérance. Amen. Prends quelques instants pour laisser ces paroles descendre dans ton cœur. Parce que parfois, la différence entre une histoire interrompue et une histoire transformée se résume simplement à une décision: continuer à avancer quand tout nous pousse à abandonner. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi certaines des plus grandes bénédictions arrivent souvent après les saisons les plus difficiles, et comment reconnaître les signes d'une nouvelle saison qui approche. Il existe un moment particulier dans la vie que beaucoup de personnes ne reconnaissent qu'après coup. C'est le moment où une saison est sur le point de changer. Pourtant, lorsqu'elles sont encore au milieu de cette transition, elles ont souvent l'impression que rien ne bouge. Tout semble identique. Les mêmes difficultés sont encore présentes. Les mêmes questions restent sans réponse. Les mêmes combats continuent d'exister. Et pourtant, sous la surface, quelque chose est déjà en train de se préparer. Le psaume 126 est rempli de cette idée. Il raconte l'histoire d'un peuple qui a connu une période difficile, une longue période où l'espoir semblait parfois s'éloigner. Mais lorsque la restauration est finalement arrivée, leur première réaction a été l'émerveillement. Ils ont déclaré: « Nous étions comme ceux qui font un rêve ». Cette phrase est magnifique parce qu'elle révèle quelque chose de profondément humain. Lorsque nous traversons la souffrance, nous avons parfois du mal à imaginer que les choses puissent réellement changer. La douleur finit par devenir familière. Les difficultés deviennent notre quotidien. Les limitations semblent permanentes. Et pourtant, l'histoire montre souvent que les saisons les plus difficiles ne sont pas éternelles. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de transformations importantes commencent bien avant d'être visibles. Dans la nature, lorsque l'hiver touche à sa fin, il n'y a pas immédiatement une explosion de fleurs partout. D'abord, il y a des signes subtils. Presque imperceptibles. La terre commence à changer. Les températures évoluent légèrement. Les racines réagissent avant même que les branches ne montrent quoi que ce soit. De la même manière, dans nos vies, les nouvelles saisons commencent souvent discrètement. Elles commencent parfois par une nouvelle façon de penser. Une nouvelle maturité. Une paix qui apparaît là où il n'y avait auparavant que de l'inquiétude. Une capacité à réagir différemment face aux mêmes difficultés. Ces changements semblent petits, mais ils annoncent souvent quelque chose de plus grand. Malheureusement, beaucoup de personnes ne remarquent pas ces signes parce qu'elles attendent uniquement des changements spectaculaires. Elles pensent que la bénédiction ressemblera forcément à un événement extraordinaire. Une opportunité soudaine. Une solution instantanée. Une transformation immédiate. Pourtant, les plus grandes évolutions de la vie commencent souvent dans le silence. Avant qu'une personne reconstruise ses finances, elle reconstruit souvent sa discipline. Avant qu'une relation saine apparaisse, une guérison intérieure commence généralement à se produire.
Avant qu'une porte importante s'ouvre, certaines leçons doivent parfois être apprises. Et lorsque nous ne comprenons pas cela, nous risquons de passer à côté des progrès réels qui se produisent déjà. Le psaume 126 ne glorifie pas seulement la récolte. Il célèbre également tout ce qu'il a rendu possible. Et cela est important parce que notre société valorise souvent les résultats tout en ignorant les processus. Nous admirons la réussite visible mais nous oublions les années invisibles. Nous célébrons les accomplissements mais nous ne voyons pas les moments de solitude, les échecs, les sacrifices et les remises en question qui ont précédé ces accomplissements. Pourtant, ce sont souvent ces périodes cachées qui préparent les plus grandes victoires. Peut-être qu'aujourd'hui tu es précisément dans une saison où quelque chose est en train de changer sans que tu le vois encore complètement. Peut-être que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années. Peut-être que certaines blessures qui contrôlaient ta vie ont perdu une partie de leur pouvoir. Peut-être que tu as développé davantage de sagesse dans tes décisions. Peut-être que tu as appris à gérer certaines situations avec plus de calme qu'auparavant. Ces changements peuvent sembler modestes, mais ils sont souvent les premiers signes d'une nouvelle saison. Il y a également une vérité que beaucoup découvrent trop tard, les saisons difficiles produisent parfois des richesses invisibles que les saisons faciles ne peuvent pas offrir. Une personne qui a traversé certaines épreuves développe souvent une compassion plus profonde. Une personne qui a connu l'échec apprend parfois une humilité que le succès immédiat n'aurait jamais enseignée. Une personne qui a dû attendre développe souvent une patience qui devient ensuite une force immense. Voilà pourquoi certaines des personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui ont évité toutes les difficultés. Ce sont souvent celles qui ont été transformées par elles. Lorsque le psaume 126 parle de ceux qui reviennent avec des chants d'allégresse, il ne parle pas seulement d'un changement de circonstances. Il parle aussi d'un changement intérieur. Car la personne qui récolte n'est plus exactement la même que celle qui a commencé à semer. Entre les deux, elle a grandi. Elle a appris. Elle a été façonnée. Et parfois, cette transformation intérieure est aussi précieuse que la bénédiction elle-même. Peut-être que ce matin, tu regardes encore certaines parties de ta vie avec impatience. Peut-être que tu te demandes quand certaines réponses arriveront enfin. Quand certaines portes s'ouvriront. Quand certaines luttes prendront fin. Mais il est possible que tu sois plus proche d'une nouvelle saison que tu ne le penses. Non pas parce que tout va changer du jour au lendemain, mais parce que quelque chose est déjà en train de se construire en profondeur. Et lorsque cette nouvelle saison arrivera, tu regarderas peut-être en arrière avec un regard différent. Tu verras que certaines périodes qui semblaient inutiles étaient en réalité formatrices. Tu comprendras que certaines attentes développaient ta patience. Que certaines difficultés renforçaient ton caractère. Que certains retards préparaient quelque chose de plus solide que ce que tu aurais obtenu immédiatement. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur, lorsque les saisons difficiles se prolongent, il m'arrive de perdre de vue ce que tu es en train de faire. Je regarde parfois ce qui manque encore au lieu de voir ce qui a déjà changé. J'oublie parfois les progrès invisibles que tu accomplis dans mon cœur. Aujourd'hui, ouvre mes yeux. Aide-moi à reconnaître les signes de croissance que je ne vois pas toujours. Donne-moi la sagesse de comprendre que certaines préparations sont nécessaires. Apprends-moi à faire confiance à ton timing lorsque je ne comprends pas encore tout. Et si une nouvelle saison est en train d'approcher, prépare mon cœur à la recevoir avec maturité, gratitude et humilité. Je crois que même les périodes les plus difficiles peuvent produire quelque chose de beau lorsque je continue à avancer avec foi et persévérance. Amen. Prends encore quelques instants dans ce calme. Parce que parfois, ce qui semble être la fin de tes forces est en réalité le début discret d'une nouvelle saison. Et dans la dernière partie, nous allons découvrir la grande leçon du psaume 126, pourquoi certaines personnes sortent des épreuves transformées, plus fortes, plus sages et plus reconnaissantes, tandis que d'autres restent prisonnières de leur passé. Nous verrons comment entrer pleinement dans cette saison de récolte sans oublier tout ce que le processus nous a appris. Le psaume 126 se termine sur une note d'espérance extraordinaire. Après avoir parlé des larmes, des semailles, de l'attente et du processus, il nous montre finalement une vérité que beaucoup découvrent seulement avec le recul, certaines saisons qui semblaient vouloir nous briser étaient en réalité en train de nous transformer. Lorsque nous traversons une période difficile, nous avons naturellement tendance à nous concentrer sur ce que nous avons perdu, sur ce qui nous manque encore ou sur les réponses qui tardent à arriver. Mais des années plus tard, de nombreuses personnes regardent en arrière et réalisent quelque chose qu'elles étaient incapables de voir au milieu de la tempête. Elles découvrent que les épreuves n'ont pas seulement changé leurs circonstances. Elles ont changé leur manière de penser, leur manière d'aimer,
leur manière de gérer les difficultés et même leur manière de voir la vie. C'est peut-être l'un des plus grands secrets du processus dont parle le psaume 126. La véritable victoire n'est pas seulement d'obtenir ce que l'on attendait. La véritable victoire consiste aussi à devenir une personne plus forte, plus sage et plus profonde pendant le chemin. Car il existe des personnes qui reçoivent rapidement ce qu'elles désirent mais qui ne développent jamais la maturité nécessaire pour le conserver. Et il existe d'autres personnes qui traversent des saisons longues et difficiles, mais qui en ressortent avec une richesse intérieure que personne ne peut leur enlever. Elles ont appris à rester debout lorsque tout semblait s'écrouler. Elles ont appris à avancer même lorsque les résultats tardaient. Elles ont appris que leur paix ne dépendait pas uniquement de leurs circonstances. Et cette richesse intérieure devient souvent plus précieuse que la bénédiction elle-même. Lorsque le peuple du psaume 126 déclare que sa bouche est remplie de rire et sa langue de chants de joie, il ne parle pas seulement du fait que la situation a changé. Il parle aussi du contraste entre ce qu'il était autrefois et ce qu'il est devenu. Les personnes qui n'ont jamais traversé de désert apprécient rarement la valeur de l'eau. Les personnes qui n'ont jamais connu de longues périodes d'attente apprécient rarement pleinement les portes qui s'ouvrent. Les personnes qui n'ont jamais connu certaines épreuves ignorent parfois la valeur de la paix. Mais ceux qui ont traversé des saisons difficiles développent souvent une gratitude différente. Une gratitude plus profonde, plus consciente, plus authentique. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas gaspiller les leçons que les saisons difficiles cherchent à nous enseigner. Beaucoup de personnes demandent à sortir de leurs problèmes, ce qui est parfaitement normal. Mais peu prennent le temps de se demander, qu'est-ce que cette saison est en train de développer en moi? Pourtant, cette question peut transformer complètement notre regard. Car même dans les périodes les plus compliquées, il existe parfois des apprentissages précieux. Certaines personnes découvrent leur résilience. D'autres apprennent à mieux gérer leurs émotions. D'autres encore apprennent à faire preuve de patience, d'humilité ou de discernement. Et ces qualités deviennent ensuite des trésors qui les accompagnent toute leur vie. Aujourd'hui, peut-être que tu es encore au milieu de ton propre processus. Peut-être que certaines prières attendent encore leur réponse. Peut-être que certaines difficultés sont toujours présentes. Peut-être que tu ne vois pas encore la récolte dont parle le psaume 126. Mais si tu regardes honnêtement ton parcours, tu découvriras peut-être que tu n'es déjà plus la même personne qu'au début. Les épreuves ont peut-être révélé des forces que tu ignorais posséder. Elles t'ont peut-être appris à persévérer alors que tu pensais abandonner. Elles t'ont peut-être montré que tu étais capable de traverser davantage que ce que tu imaginais. L'une des plus grandes erreurs serait de croire que la réussite consiste uniquement à atteindre un objectif. La réussite véritable est souvent plus profonde. C'est devenir la personne capable de gérer cet objectif avec sagesse lorsqu'il arrive. Beaucoup de personnes veulent la récolte, mais le psaume 126 nous enseigne que le processus prépare aussi le semeur. Car lorsque la récolte arrive finalement, elle tombe entre les mains d'une personne différente de celle qui avait commencé à semer. Une personne plus mature, plus solide, plus reconnaissante, plus consciente de la valeur des choses. Et c'est précisément pour cette raison que certaines saisons ne doivent pas être vues uniquement comme des obstacles. Elles sont parfois des ateliers où le caractère est façonné. Des écoles où la patience est enseignée. Des terrains où la persévérance se développe. Bien sûr, personne ne demande la souffrance. Personne ne souhaite les périodes difficiles. Mais lorsqu'elles arrivent, elles ne sont pas obligées d'avoir le dernier mot. Elles peuvent devenir des chapitres qui préparent une histoire plus grande. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'entendre ceci, ton histoire n'est pas terminée. Ta saison actuelle n'est pas toute ton histoire. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie du processus. Et même si certaines réponses tardent encore, cela ne signifie pas que rien ne se prépare. Continue de semer. Continue d'apprendre. Continue d'avancer. Continue de grandir. Car les plus belles récoltes arrivent souvent après les saisons où l'on était tenté de tout abandonner. Le psaume 126 ne promet pas une vie sans difficulté. Il offre quelque chose de plus réaliste et de plus puissant, l'assurance que les larmes n'ont pas toujours le dernier mot. Que les saisons changent. Que les récoltes arrivent. Que les processus produisent des fruits. Et que ceux qui continuent d'avancer malgré les difficultés découvrent souvent des bénédictions qu'ils étaient incapables d'imaginer au début du chemin. Prions une dernière fois ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as appris à travers les saisons faciles comme à travers les saisons difficiles. Merci pour les moments où j'ai vu ta main agir. Mais aussi pour les périodes où je ne comprenais pas encore ce que tu étais en train de construire.
Aujourd'hui, je te confie la suite de mon chemin. Aide-moi à ne pas abandonner lorsque les résultats tardent. Aide-moi à ne pas mépriser les petites avancées. Aide-moi à reconnaître les transformations que tu accomplis déjà dans mon cœur. Donne-moi la patience de continuer à semer. La sagesse de grandir pendant l'attente. Et la gratitude de reconnaître les bénédictions lorsqu'elles arriveront. Je choisis aujourd'hui de faire confiance au processus. Je choisis de croire que les saisons difficiles ne définissent pas toute mon histoire. Et je crois que tu peux transformer mes larmes en témoignages, mes combats en force et mon attente en récolte. Amen. Si cette prière t'a touché, écris en commentaire. Je fais confiance au processus de Dieu. Et n'oublie jamais ceci, les plus belles récoltes de la vie poussent souvent dans les champs où l'on a pleuré en semant. Mais lorsque le temps de la moisson arrive, on comprend enfin pourquoi il ne fallait pas abandonner.